comment retrouver sa joie de vivre. Ce n'est pas grave si on ne sait pas ce qu'on veut faire. C'était vraiment les deux choses qui m'impactaient et qui vous impactent aussi, parce que depuis que j'ai fait ma dernière vidéo, j'ai reçu des centaines et des centaines de DM. Salut! J'espère que vous allez bien. Bon, la dernière vidéo, je vous ai laissé un peu sur... Ouais, bah j'étais en dépression quoi, j'allais pas bien. Depuis, j'ai fait beaucoup de choses pour moi et j'ai essayé d'analyser tout ce qui n'allait pas dans ma vie pour aller mieux. Cette vidéo, c'est un petit guide pour vous aider. Comme ça, après cette vidéo, vous allez peut-être commencer comme moi des petits steps pour aller un peu mieux. Essayer d'être heureux et de savoir un peu ce que vous voulez dans la vie, même si en ce moment, tout ce qui se passe autour de nous est très anxiogène. On voit tout ce qui se passe aux informations. Là-dessus, c'est quelque chose d'extérieur. Nous, on va essayer de se concentrer sur nous et surtout de retrouver sa joie de vivre. Parce que depuis que j'ai fait ma dernière vidéo, j'ai reçu des centaines et des centaines de DM qui me disaient que vous aussi, vous vous sentez pas bien, vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire. Je pense qu'on est tous arrivés à un même stade à cause du Covid. C'est vrai qu'on a vu que nos libertés pouvaient être énormément impactées par les aléas de la vie. C'est pour ça qu'on a peut-être perdu tous ensemble, la joie de vivre. On sait encore moins ce qu'on veut faire et on est complètement perdu. Si je vous fais cette petite vidéo, c'est vraiment pour vous aider parce que moi j'ai essayé de travailler sur moi. Je voulais pas vous la faire avant parce que je voulais pas vous la faire avant que j'ai réussi à faire quelques petits pas. Premièrement, je sais pas vous, mais comment est-ce qu'on peut savoir exactement ce qu'on veut faire dans la vie si même demain on ne sait pas ce qu'on va faire? Au lieu de vous dire qu'est-ce que je veux faire plus tard et pour le restant de ma vie, dites-vous plutôt mais qu'est-ce que je veux faire en ce moment? Là, imaginons, moi j'ai 25 ans, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Et peut-être que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ferai quelque chose de totalement différent. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est que depuis tout petit, on nous dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Quel est ton métier? Quel est le métier que tu veux faire? Ce n'est pas grave si on ne fait pas le même métier toute notre vie. Donc voilà, plutôt essayez d'analyser ce que vous aimez au moment là maintenant, d'être vraiment dans le moment présent. Je parle vraiment comme tous ceux qui font du développement personnel, j'adore. Mais essayez vraiment de vous concentrer sur ce que vous aimeriez faire sur une courte durée. Et par exemple pour les 2 ans qui suivent, 3 ans, au lieu de vous concentrer à ce que vous voulez faire toute votre vie. Parce que généralement les gens, comme je vous ai dit, ils ne font pas la même chose toute leur vie. Les choses changent suivant qui vous rencontrez, suivant ce que vous faites, suivant où vous habitez. Vous allez peut-être être amené même à déménager. Vous ne ferez peut-être pas du tout la même chose toute votre vie. Il faut vraiment se poser et il faut se dire qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous fait kiffer, qu'est-ce qui nous donne envie. Les réseaux ne nous aident pas non plus parce qu'on est tombé dans cette spirale où on est tout le temps en train de scroller et en fait on perd un peu la notion du temps. Donc c'est vrai qu'on a un peu laissé toutes nos activités, etc. J'ai arrêté un peu tout ce que j'aimais faire, la danse, tout ce qui était créatif hors réseaux sociaux, etc. Mais tout ce qui était créatif, même si je sais pas dessiner, faire du piano, même me balader, faire du sport, j'ai arrêté tout ça. Et c'est vrai que je prenais très peu de temps pour moi. En fait, j'étais pas la conductrice de ma vie. J'étais la passagère, ça veut dire que je suivais et tous les jours c'était un peu pareil. Sauf que là, récemment, je me suis dit, ça va plus. Il faut faire quelque chose, il faut que j'aille mieux et donc là je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Il faut comprendre la situation un peu plus. Pour ma part, j'ai commencé à être vraiment perdue une fois que j'ai terminé mes études. Mais si vous avez 13 ans et que vous êtes perdu, si vous avez 17 ans, 18 ans et que vous ne savez pas quoi faire plus tard, c'est pareil. En fait, depuis qu'on est tout petit, on sait qu'on va aller à la classe supérieure ou peut-être redoubler, etc. Et on sait qu'en fait, notre vie, donc depuis tout petit, on est passager de notre vie parce que nos parents nous mettent à l'école, on doit continuer, on doit passer de classe en classe, même si à un moment donné, ils commencent à nous poser la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Dans quelles études tu veux te diriger? Et là, généralement, t'as des gens, depuis tout petit, ils savent ce qu'ils veulent faire, parce que ils ont toujours su, mais t'as d'autres personnes qui ne savent pas.
Ces personnes-là, c'est peut-être toi, ça a été moi aussi. Donc ce qu'il faut te dire, ce n'est pas grave si tu ne sais pas ce que tu veux faire plus tard. Et ce n'est pas grave si tu es perdu. Ça arrive. Ne te dis pas par contre, ah bah parce que mes amis vont faire ça, il faut que je fasse ça. Non, tu ne feras surtout pas par rapport à ce que les autres font. Parce que sinon après, c'est sûr que tu vas faire quelque chose que tu n'aimes pas et tu vas avoir des regrets. À la place, vraiment analyse les choses que tu aimes. Imaginons que là, tu es en terminale et que tu te dis, il faut que je trouve, ou même en première, je sais plus à partir de quelle classe on doit savoir ce qu'on veut faire. Tu te dis, qu'est-ce que je veux faire? Et il n'y a rien qui te plaît. Et bien s'il n'y a rien qui te plaît, c'est normal. C'est que tu n'as pas encore testé et tu n'as pas encore vu tout ce qu'il y avait à voir dans ce monde. Ce qui m'a énormément aidé, c'est de voyager. Voyager m'a permis de voir toutes les autres choses qu'il y avait autour de nous et qu'on ne voyait pas en restant au même endroit et en restant avec les mêmes personnes. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous vous dites que vous ne savez pas du tout quoi faire, c'est pas grave. Prenez une année sabbatique, prenez 6 mois, testez des choses, allez travailler, testez un job, vous le testez, vous aimez pas, vous en trouvez un autre, vous le testez, vous aimez pas, vous en prenez un autre. Parlez aux gens autour de vous et c'est comme ça qu'à force vous allez peut-être savoir ce que vous voulez faire. Bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, le job que vous allez trouver, ce sera peut-être pas le job de toute votre vie. Vous allez commencer par faire un premier job, ensuite à force de parler avec des personnes, à force de tester, vous trouverez quelque chose d'autre et vous allez vous dire « Oh mais oui, ça je kiffe et en fait j'ai envie de faire ça ». Donc n'ayez pas de regrets, c'est pas grave si vous partez pour faire 2 ans d'études dans quelque chose. Ça vous apprendra toujours quelque chose. C'est pas grave si vous faites une année sabbatique et que vous partez apprendre une langue. Il faut faire ça. C'est super important. Et on nous l'explique pas assez à l'école. Et c'est vrai que c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo parce que en analysant un peu tout ça, je me suis dit que en fait on nous demande toujours ce qu'on veut faire, mais on nous dit pas d'aller tester des choses autour de nous pour savoir ce qu'on veut faire. Et on nous dit pas que ce n'est pas grave de pas savoir ce qu'on veut faire pour le restant de notre vie. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Peu importe l'âge que vous avez, testez des choses. Même les réseaux sociaux, oui, si vous êtes dessus à juste scroller comme ça ne vous apportera rien. Même si des fois c'est un peu drôle, etc. Utilisez les réseaux sociaux pour apprendre de nouvelles choses, au lieu de les utiliser à perdre votre temps. Ne soyez pas inquiets, si vous voulez apprendre quelque chose, vous avez la possibilité devant vous d'apprendre tout ce que vous voulez. Oui, il y a beaucoup trop de choix, donc c'est pour ça que vous devez vivre et tester. C'est en vivant des nouvelles choses, c'est en testant de nouvelles choses que vous allez trouver ce que vous aimez. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait et ce que vous pouvez faire pour aller mieux. Donc, premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bout de papier, j'ai fait une ligne et j'ai mis tout ce que j'aimais et j'ai mis toutes les choses que je faisais qui ne m'apportaient rien et toutes les choses que j'aimais pas et que je faisais, etc. Alors, en faisant cette liste, j'ai vu que je procrastinais énormément. J'ai vu que je n'avais plus les mêmes rêves que quand j'étais petite et que j'en avais même plus du tout parce que j'avais arrêté d'en avoir et que j'avais arrêté de penser à en avoir. Alors que pour moi, c'était quelque chose qui m'apportait beaucoup de bonheur. J'avais oublié de planifier, quand je dis oublier, vous voyez ce que je veux dire, c'est que je le faisais plus. De planifier des futurs voyages, par exemple. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et que j'adore. Je ne faisais plus de sport. Je ne faisais presque plus aucune activité pour moi. En fait, j'étais tout le temps dans ma tête, tout le temps en train de penser à des choses inutiles en fait. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui me fait plaisir et qu'est-ce qui me rend anxieuse? Donc déjà, la solitude. Le fait de travailler toute seule, toute la journée, le fait d'être seule tout le temps, ça me pesait énormément. J'étais stressée aussi parce que quand tu travailles sur les réseaux, ton salaire fluctue énormément et tu sais jamais combien tu vas gagner. Donc là, ça me stressait aussi énormément. Ensuite, je n'avais plus rien planifié pour le futur. Donc le seul but que j'avais depuis que j'avais commencé les réseaux sociaux, c'était de repartir aux États-Unis. Et après, plus rien. Donc en fait, j'avais arrêté, une fois que je suis partie aux États-Unis, comme je vous avais dit, mon cerveau avait arrêté de fonctionner. Donc ensuite, je voyais que je procrastinais beaucoup et que j'avais pas un bon rythme de vie, que je prenais plus soin de moi, que je faisais pas de sport, que
que je faisais en fait plus rien de bien comparé à ce que je faisais avant. Donc je me suis dit, on va prendre chaque point de cette liste et on va trouver une solution. Chaque point, c'était quelque chose qui me rendait pas bien. Donc j'ai dit ça, ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour ce point, pour l'améliorer et pour faire, et pour que j'aille bien. C'est simple. Premièrement, j'ai recommencé à sortir avec mes amis. Je me suis dit qu'il fallait que je passe du temps avec les gens que j'aime, mes amis, il fallait que je rigole. Et parce que quelque chose qui me fait beaucoup de bien, c'est de rigoler et de parler. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais de moins en moins parce que je m'enfermais chez moi et que je faisais presque plus rien. Donc, j'ai repris un peu la joie de vivre en étant avec mes amis, en étant entourée de bonnes personnes, des personnes qui me font rire, des personnes avec qui je m'amuse, etc. Voilà, je suis sortie un peu plus, je suis allée danser parce que j'adore sortir et danser. Je pourrais passer des nuits à danser mais faire que ça parce que j'adore. Donc voilà, j'ai repris ça. Ensuite, je me suis dit que au départ j'étais pas bien dans mon appartement, donc je suis allée retourner chez ma mère pendant quelques temps, le temps que ça aille mieux. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'étais stressée par rapport à mon travail, donc je me suis dit que j'allais trouver un travail supplémentaire, même si ça allait être très très dur pour moi de faire les deux. Il fallait que je le fasse pour qu'en fait je retrouve ma créativité dans les réseaux. J'ai fait une liste de toutes les choses que je voulais faire et toutes les choses que j'aimais, toutes les choses que j'avais envie de tester, toutes les choses qui me faisaient vibrer. Et en fait je me suis dit petit à petit, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ces choses-là. Si imaginons toi au début tu sais pas quelles sont ces choses-là, c'est pas grave, teste. Par exemple, teste le piano, teste la marche. Un week-end tu pars avec tes amis ou tu veux apprendre une langue, commence à apprendre cette langue. Tu veux tester cette chose-là, va la faire. N'aie pas peur, n'aie plus peur. Tu veux te mettre sur les réseaux, fais une première vidéo. En fait, il faut que tu passes à l'action. Le problème, ce que j'avais et ce qu'on a tous, c'est qu'on reste dans notre tête. On reste à espérer, on reste à rêver dans notre tête et on reste bloqué. Mais en fait, on fait aucune action. Donc moi par exemple, je me disais il faut que je fasse plein de TikTok, etc. J'avais toutes les idées dans ma tête, mais je passais jamais à l'action. Et donc là, je me suis dit à un moment donné, il faut que tu rappuies sur ce bouton Rec pour enregistrer. Tu le fais, c'est l'action. Au pire, la vidéo, tu ne la publieras pas. Tant pis. Mais vous, c'est pareil. Mettez-vous en action. Vivez un petit peu. Profitez de la vie et essayez des nouvelles choses. C'est très important. Essayez. Essayez quelque chose. Au pire, vous aimez pas, tant pis, vous arrêtez. Essayez une autre chose à la place. Vous aimez? Génial. Vous aimez pas? C'est pas grave. Donc vraiment, testez, testez, testez. Donc essayez de prendre soin de vous et de faire des choses pour vous. Faites des petites pauses. Là, en ce moment, j'ai repris le pilates et le yoga et c'est quelque chose qui me fait un bien fou. Je vais essayer de voyager, de planifier au moins 4 voyages par an, minimum, et d'aller voir mes amis un peu à droite à gauche parce que j'avais arrêté aussi tout ça. Donc voilà, c'est en faisant ces petits steps que vous allez trouver et être heureux et vous sentir mieux. La vie, c'est un manège, donc des fois on est tout en haut et des fois on est tout en bas. Mais quand vous arrivez tout en bas, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous avez raté dans la vie, ça ne veut pas dire que vous êtes un échec, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Si vous êtes tout en bas, ça va vous permettre de remonter tout en haut. Parce que c'est en analysant et en étant au plus bas qu'on arrive à se remettre en question et à aller mieux. Si vous avez des questions sur plein de choses, sur tout ça, vraiment posez-les-moi tout en commentaire. Et je vais essayer de vous faire des vidéos sur un deuxième compte TikTok que j'ai créé qui s'appelle les bad plans de Laurine. J'aimerais vous donner ces conseils et vous aider sur ce TikTok, donc n'hésitez pas. Si vous avez quoi que ce soit comme question, posez-les-moi en commentaire. Et surtout n'oubliez pas que ça va aller. Prenez soin de vous, passez du temps avec les gens que vous aimez et surtout faites les choses qui vous plaisent. Faites ces petits steps pour au moins aller mieux au fond de vous et faites vraiment des choses qui vous rendent
heureux. Ne restez pas sur TikTok à scroller, ne restez pas à rien faire, à procrastiner. Faites des choses qui vous plaisent. Et si là vous êtes bloqué, je sais pas, allez marcher, dites-vous oh viens on s'organise ça, allez manger au restaurant avec des amis, des trucs tout bêtes, mais faites des choses qui vous plaisent petit à petit. Voilà. Mais en tout cas, mes prochaines vidéos sur mon voyage aux États-Unis arrivent. Je vais vous montrer mon lycée, je vais vous présenter mes amis, je vais vous montrer... Oh, je passe une journée avec des abonnés à New York. Je vous montre un peu mon périple et j'ai trop hâte de vous faire ces vidéos. Donc en tout cas, n'hésitez pas. On se retrouve en commentaire. On se retrouve dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas, venez aussi en DM s'il y a quoi que ce soit. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Bisous! À bientôt!